ici en présentiel. Et je prie par ta grâce que tu bénisses ceux qui nous suivent en ligne. Que cet enseignement éternel, Dieu de gloire, éclaire quelqu'un commençant par moi-même. Je prie, Père éternel Dieu, que ces cultes marquent la vie de quelqu'un ce soir. Précieux Saint-Esprit, contrôle toutes choses au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que l'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aidez-moi à saluer votre voisin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Donc je crois que je reviendrai là-dessus après culte. Mais je nous prie d'ouvrir nos Bibles, Luc chapitre 14. Nous allons lire le 31e et le 32e verset. Évangile selon Luc chapitre 14, le verset 31 et le verset 32. Dieu soit loué. Luc chapitre 14, 31 à 32. Lisons ensemble une, deux, trois, go. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc c'est l'équipe de la semaine. Je vais demander à ceux qui sont de l'autre côté, au lieu de vous isoler là-bas, vous pouvez prendre le place ici ou encore de l'autre côté. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Vous qui êtes également derrière, il y a des chaises rouges ici vides, il y a des chaises vides devant. Si on peut nous déplacer, merci beaucoup, merci, merci. Dieu soit loué. Amen, amen. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Alléluia. Alors, depuis le début du mois, comme nous le savons, nous sommes en train de parler autour de notre thème, l'impact du parler en d'autres langues dans la vie du croyant. Et depuis le début de ce mois d'avril, nous avons dit beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Et le mercredi, nous avons partagé un bon nombre de choses. Nous avons dit, le parler en langue fait taire notre âme pour faire parler notre esprit. Le parler en langue, par le parler en langue, tu prophétises à ton futur ordonné par Dieu. Par le parler en langue, nous sommes tirés du passé, du présent vers le futur. Par le parler en langue, nous sommes alignés sur la fréquence de la volonté de Dieu, sur la fréquence de la volonté divine. Nous avons également dit, le parler en langue qualifie et fait travailler toutes choses à notre faveur. Nous avons dit, le parler en langue fait de nous miraculeux et nous donne l'esprit miraculeux. Nous avons également dit, le parler en langue élargit notre perspective sur la puissance de Dieu. Nous avons dit également que le parler en langue nous procure un rafraîchissement et un repos spirituel. Le parler en langue fait partie de l'armure du chrétien. C'est la lance qui tire sur les ennemis. Le parler en langue nous synchronise à l'horloge de Dieu. Le parler en langue, c'est souffler dans le corne du bélier pour la bataille. Le parler en langue est une séance de débat avec Dieu. Le parler en langue, c'est l'esprit de communication spirituelle.
Ce sont des choses que nous avons partagées le mercredi par la grâce de Dieu. Eh bien, la liste est exhaustive. Je crois que par la grâce de Dieu, je reviendrai encore sur ces le dimanche par la grâce de Dieu. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vous avais promis que je devais faire l'étude exégétique d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12 et le verset 18, et de Corinthiens chapitre 10, le verset 4, qu'on a lu le mercredi par la grâce de Dieu. Mais ce matin, alors que j'étais en train de prier, cherchant la pensée du Seigneur et le fardeau de ce jour, et le Seigneur m'a orienté autrement par rapport à ce que j'avais promis d'enseigner aujourd'hui, et Dieu m'a conduit par son esprit dans le texte que nous venons de lire, de Luc chapitre 14. C'est là que je vais m'entretenir avec nous, et je crois que le dimanche, je reviendrai sur le texte d'Éphésiens chapitre 6. Ici, en lisant la parole de Dieu, le Seigneur est en train d'enseigner. Il a parlé de beaucoup de choses à partir du verset 1er jusqu'au verset 31 que nous venons de lire. Mais il y a quelques vérités qui ont attiré mon attention dans l'enseignement de notre bien-aimé Sauveur. Le vendredi, c'est notre culte de jeûne, bien sûr, mais c'est aussi un culte d'enseignement. Jésus dit au roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Jésus ne dit pas que celui qui a 10 000, il s'élève, il va attaquer un autre roi. Non. Mais c'est celui qui est puissant militairement, c'est celui qui a la puissance militaire qui s'élève. Il va attaquer un autre roi qui vit paisiblement dans son coin, qui vit paisiblement dans son pays. Et pourquoi il va l'attaquer? Sûrement parce qu'il y a des intérêts. Parce que nous savons très bien que dans l'art de la guerre, il y a deux langages très forts. Premièrement, il y a le langage de la puissance. Deuxièmement, il y a le langage diplomatique. Je suis relationniste de formation et je sais de quoi je parle. C'est pour cette raison, quand un roi ou un pays est fort militairement ou a la puissance militaire, ce pays s'impose. Il n'y a pas de négociation. Et pourquoi l'on va attaquer l'autre? Parce que nous avons besoin d'avoir quelque chose que ces rois-là ou que ces pays-là ont qui nous sera avantageux, qui nous sera bénéfique. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On s'arrange d'abord militairement, étudiant toutes les stratégies possibles nous permettant de conquérir ce pays-là. Et vous savez très bien que cela était dans l'histoire des enfants d'Israël. Toutes les fois où un roi avait besoin de prendre telle ou telle autre terre, ils se préparaient, ils allaient en guerre. Et ce qui fait que même en lisant la parole de Dieu, dans 1 Roi chapitre 22, on nous présente l'histoire d'Akab et Josaphat. Comme Akab, militairement, n'était pas puissant, il n'était pas fort, afin d'aller récupérer la terre de Ramoth en Galade, la Bible déclare, il a fait appel à Josaphat, disant à Josaphat, viens, allie-toi à moi. Comme ça, nous irons ensemble récupérer la terre qui m'appartient. C'est que cette terre-là avait été prise en otage par un autre roi, par une autre armée, parce qu'en ces temps-là, cette armée-là était puissante. Cette armée-là avait assiégé les Israélites, ce qui fait que par leur puissance militaire, ils avaient ravi cette portion de terre. Et même quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Nombres, chapitre 22, 23, 24, la Bible nous présente l'histoire du roi Balak. Balak a appelé d'abord le roi de Moab. Il a dit, viens, deviens mon allié. Il a cherché ce roi pour que le roi puisse s'allier à lui. Mais deuxième renfort, il a fait appel à Balaam, fils de Béor, qui était un devin, qui était un faux serviteur de Dieu. Il n'était même pas un faux serviteur de Dieu, il était un devin. C'est l'apôtre Pierre qui nous l'explique. Il était un faux prophète. Et quand le roi Balak parle, il dit à Balaam, je sais que qui tu maudis est maudit, qui tu bénis est béni. C'est que vous allez vous rendre compte ici, quand Jésus est en train de parler, il nous dit que ce roi qui avait 10 000 soldats à sa solde était en train de vivre paisiblement dans son coin. Mais l'autre roi, comme il avait la puissance militaire, il s'élève. Il dit, nous allons attaquer ce roi-là. On ne l'attaque pas parce que
que nous avons le plaisir d'attaquer. Parce qu'en attaquant, on peut perdre notre armée, on peut perdre des soldats, on peut perdre les armes, et on peut même tomber devant celui que nous avons attaqué, au point même de perdre notre terre, de perdre notre nation, ou encore de perdre nos terres. C'est que quand ce roi s'est levé, c'est qu'il avait des intérêts, il avait de profit dans l'autre pays ou chez l'autre roi. Et qu'est-ce qui arrive? L'autre roi étant sage, Jésus dit, celui-là, il ne s'élèvera pas directement pour aller attaquer, mais lui va s'asseoir, il va réfléchir, il va étudier la stratégie militaire, il va siéger avec son conseil de sécurité. Est-ce qu'avec 10 000 hommes, serons-nous à mesure de répliquer face à ce roi qui vient avec 20 000? Et la Bible déclare, si ce dernier voit qu'il ne sera pas à mesure de répliquer ou de s'imposer par la voie militaire, ce dernier va utiliser l'autre voie qui est la voie diplomatique. La Bible déclare, il enverra une ambassade. Pourquoi il va envoyer une ambassade? Afin de négocier. Mais nous devons savoir une chose, c'est que en lisant la parole de Dieu, celui qui est fort, selon la pensée de Luc 14, celui qui est fort, quand il vient, c'est pour que vous puissiez vous battre. Celui qui sera plus fort va assiéger l'autre. Ça veut dire, il va récupérer ce qui vous appartient par force, parce qu'il vous a vaincu. Mais si vous envoyez une ambassade, si vous refusez la voie de puissance, la voie militaire, vous traversez de l'autre côté ou vous optez pour la voie diplomatique en envoyant une ambassade, c'est que là vous entrez dans ce qu'on appelle terrain d'entente. Et dans le terrain d'entente, vous êtes assujetti d'une certaine manière. Parce que celui qui devait venir vous attaquer, il devait prendre tout ce qui vous appartenait, voire même vous prendre en otage. Israël a connu cela au temps des juges, au temps de Josué, au temps de Gédéon plutôt. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que quand vous optez pour la voie diplomatique, c'est que là vous allez maintenant tourner autour des intérêts. On ne veut pas que nous puissions faire la guerre. Qu'est-ce que vous nous voulez? On venait chez vous pour telle et telle autre chose. Ok, nous ne serons pas à mesure de vous donner tout ce que vous cherchez, mais on peut trouver un compromis. C'est que nous, à notre niveau, nous vous donnerons telle chose, mais vous nous laisserez la paix. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Alors, c'est ce qui arrive. Et vous allez vous rendre compte ici, même dans le livre des Juges, chapitre 6, la Bible déclare, Israël était soumis aux Madianites. C'est que quand Israël s'aimait, le Madianite montait et ravageait tout ce qu'ils avaient sémé. Pourquoi? Parce que le Madianite dominait sur Israël. Mais il y a aussi un moment où quand vous n'êtes pas soumis totalement, il y a de pourcentage. C'est que quand vous avez de récolte, parce que vous avez utilisé la voie diplomatique, l'autre armée peut venir prélever quelque chose sur ce que vous avez comme revenu, parce que vous avez des compromis. Mais s'il arrivait que vous développez votre armée, et que vous devenez également fort, vous pouvez briser le contrat que vous avez eu avec l'autre armée, et ça va maintenant vous permettre à être un pays démocratique et vous pouvez évoluer comme vous le voulez. C'est que ici, la voie diplomatique, c'est la voie de la négociation, et la loi de la force ou la loi de la guerre, ici, on va de force contre force. On s'épaisse, on travaille. Alors, nous parlons sur l'importance ou l'impact de parler en d'autres langues dans le combat spirituel. Alléluia. C'est le sous-thème que je donnais le mercredi. L'impact du parler en d'autres langues ou l'impact de la prière en esprit dans le combat spirituel. Je crois que j'ai 11 ou 12 choses que je vais partager avec nous ce soir. Après avoir introduit en expliquant ce que je vais expliquer dans le peu de temps, premier principe dans l'art de la guerre, parlant de combat spirituel, combattre une structure ou une armée sans
connaître son organisation est une forme d'échec. Quelqu'un est là? C'est un culte d'enseignement. Combattre une structure ou vouloir déstabiliser une structure, une armée, sans connaître son organisation est une forme d'échec. C'est qu'avant d'aller combattre une structure, la première des choses, il faut s'asseoir comme ce roi. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai le poids qui va me permettre à faire face à telle réalité? Maintenant, le problème avec nous très généralement, quand on s'attaque au camp adverse, c'est que nous-mêmes, nous ne savons pas comment le royaume de ténèbres fonctionne. Comment cela est structuré. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible claire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous lisons contre les autorités, les dominations et le prince qui règne dans les lieux. C'est que même diable, dans son armée, il y a toute une hiérarchie. C'est structuré. Maintenant, toi, quand tu t'élèves dans la prière, Seigneur, je m'attaque. Tu attaques quelle structure que tu veux fragiliser pour percer? Tu attaques les dominations, tu attaques les autorités ou tu attaques les princes des ténèbres? Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? Ok. Je crois que j'expliquerai bien cela le dimanche. Alors, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui, quand on dit prier, chassons les démons, quel démon tu chasses? Dans cette structure-là, cet esprit-là, comment ça fonctionne? C'est que vous verrez que tous ceux qui ont déjà étudié l'histoire des guerres, même au temps d'Israël, c'est qu'avant d'aller attaquer, le roi consultait d'abord Dieu afin de recevoir les stratégies qui vont le permettre à dominer sur l'autre armée. C'est pour cette raison que la Bible clare, quand Israël fut attaqué, Saül consulta l'Éternel par l'Urim, le Tumim, par le prophète, et Dieu ne lui avait pas répondu, ni par le songe. C'est qu'il a utilisé tout le moyen possible par lequel Dieu pouvait passer afin de lui donner une stratégie par rapport à cette guerre-là. Mais le Seigneur était silencieux parce que le roi avait péché. C'est que tu ne peux pas déstabiliser une structure si tu ne connais pas son organisation. Comment ça fonctionne? Bien-aimés frères, par moments, nous pensons que Satan est tellement bête. Parce que Jésus a écrasé sa tête sur la croix et que son armée est désorganisée. Détrompez-vous. Ce qui fait que tous ceux qui sont dans ce monde-là, ce sont des gens qui ont une discipline inexplicable. Des gens qui ont des lourdes responsabilités dans le royaume des ténèbres. Ces gens-là ne blaguent pas. Ils sont ordonnés, structurés à un niveau, vous n'avez pas l'idée. Maintenant, le problème avec nous, c'est que nous attaquons une telle structure. Mais nous ne savons pas comment ça fonctionne. Par où on va attaquer? Parce que tu ne peux pas aller attaquer Jéricho si tu ne connais pas la manière dont cette ville-là est structurée ou est construite. C'est la première des choses. Avant de s'engager dans le combat spirituel, prends le temps de lire les épîtres pauliniennes. Lisez les épîtres de Paul. Comprenez, ayez une révélation particulière de la manière dont les apôtres ont présenté le royaume de ténèbres et comment Satan opère. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul est en train de parler de forteresse. Il dit, nous nous levons contre toute forteresse. Donc si tu es en train de prier pour que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, eh bien il faut prier contre les forteresses. Parce que c'est les forteresses. Les forteresses, ce n'est pas seulement les pensées. Non. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas au Seigneur parce que ils sont gardés
arrive. Maintenant, toi, quand tu commences à prier, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Sauve les âmes. Ok, il faut savoir quelle est l'organisation dans le royaume de ténèbres qui empêche les hommes à voir la lumière du royaume et donner leur vie au Seigneur. Directement, il y a le forteresse. J'attaque le forteresse. Seigneur, je prie que toute pensée négative, toute pensée qui empêche aux hommes de croire à l'évangile de Jésus-Christ, je m'attaque à cette structure-là, je le fragilise. Alléluia. Je prends un exemple. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres chapitre 12, pendant que les disciples ou l'église priaient pour la libération de Pierre, ils étaient en train de demander quoi? Ils priaient pour que Pierre te sorte de la prison, n'est-ce pas? Donc ils s'attaquaient à la structure de la prison. Ce qui fait que quand l'ange est descendu, l'ange est allé là où Pierre était. Parce que le prière de l'église était dans la direction de la prison qui gardait Pierre. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? C'est que quand tu te mets à prier, oh Seigneur, je prie pour mes finances. Tu dois chercher à comprendre. Quand le diable bloque les finances d'un homme, quelle est cette structure qui travaille afin d'empêcher aux hommes de jouir des plans et des desseins de Dieu sur terre? Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Dis à ton voisin, tu ne peux pas, dis-lui, tu ne peux pas détruire une structure dont tu ne connais l'organisation. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Là je te pousse maintenant à lire la parole de Dieu. Bien-aimé frère, ce n'est pas parce que le conducteur de culte a dit Ndugu, Shimama, tu t'élèves, Vunja. Et frère, c'est que le conducteur de culte a dit, peut-être ce n'est pas le vrai besoin que toi tu as. Quelqu'un comprend de quoi je parle? À moins vraiment que les sujets de prière qu'il donne soient inspirés par le Saint-Esprit. Et quand tu prends ces sujets de prière, tu regardes le problème que tu vis, tu sens que ça, c'est pour ça que je dois prier. Mais imagine-toi, moi je suis en train de prier. Nous allons chasser l'esprit de célibat. Mais toi tu es déjà marié. Mais dans le mariage tu n'as pas d'enfant. Toi tu vas chasser les démons de célibat? Non. Toi tu vas prier pour autre chose selon le besoin que tu as. Quelqu'un me comprend? Ok. Deuxième principe. Livrer une bataille sans connaître les armes et l'expérience de l'armée adverse est une forme d'échec. Livrer une bataille, ici on parle de bataille spirituelle, hein? Livrer une bataille sans connaître les armes et l'expérience de l'armée ou du camp adverse est une forme d'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'art de la guerre, l'expérience compte. Quelqu'un me comprend? Pour cette raison, tous les boxeurs, quand ils préparent leur combat, ils ont le temps de suivre le mouvement de leur adversaire. Ils vont prendre le temps de suivre les combats marquants dans la carrière de cet homme-là. Comment il bouge, comment il se déplace, c'est quoi le point fort, comment il fait, pourquoi? Parce que je ne dois pas attaquer un inconnu. Quelqu'un me comprend? Même dans le match de foot, quand déjà vous préparez le match, vous devez suivre. Toi on te dira, toi tu dois coller Cristiano. C'est que tu dois suivre la vie de ces gars-là. Comment ils bougent, afin de l'empêcher à ne pas briller dans ce match-là. Maintenant le problème avec nous, nous attaquons un gars qui s'est rebellé là au ciel. Là. Dieu l'a précipité sur terre. Et Satan, dans sa carrière, il a rencontré des gens comme toi, des milliers et des milliers. Il a fait tomber des gens comme toi là, plusieurs fois. Et toi tu vas t'attaquer à une telle structure. Mais tu ne sais pas comment. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les puissances spirituelles. Dans d'autres versions, les esprits méchants, ce ne sont pas des esprits gentils. Mais tu vois quelqu'un, on dit, renverse les autels de ta famille. La personne est en train de chiquer. Il arrange les oncles. Oh Seigneur, je chasse. Frère, il y a d'autres personnes,
ils se sont engagés dans le combat spirituel, leur vie est devenue plus pire que ce qu'ils étaient avant. Parce que vous vous êtes engagé à une structure puissante et méchante, mais vous vous êtes distrait. Bien-aimés frères, jusqu'aujourd'hui, malgré les années que j'ai dans la marche chrétienne, malgré les années que j'ai dans les... Quand il s'agit de chasser les démons, frère, je suis sérieux comme si toute ma vie dépendait de cette prière-là. Parce que ce ne sont pas des esprits gentils. Vous savez combien de fois Satan a fait tomber sur terre? Vous savez combien de vies, combien d'onctions Satan a détruit sur terre? Et toi, quand on te dit, prends le temps de prier, tu es distrait. Vous savez, parmi les choses qui ont fait que Goliath perde devant David, parce qu'il a méprisé. Un, il a méprisé David. Deux, il a méprisé son armure. Alors que David s'était renseigné. Quand est-ce que David a reçu les enseignements de Goliath? C'était devant Saül. Saül lui a dit, ce gars-là, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Donc David s'était documenté sur Goliath. Mais Goliath n'avait aucune information sur David. Et quand David arrive sur le terrain, Goliath, la Bible déclare, il le méprisa dans son cœur. Il regarda David comme un jeune garçon. Il a méprisé même l'armure de David en disant, tu viens avec moi, devant moi, avec une fronde. Est-ce que moi je suis un oiseau? Hein? Ok. C'est l'armure qu'il a méprisé, qu'il a fait tomber. Bien mes frères, dans l'art de la guerre, c'est qu'avant de t'attaquer à une structure, il faut chercher à comprendre l'expérience et les armures. Comment cette structure-là fonctionne. Ça va te donner l'avantage. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Troisièmement, dans les guerres de nations, comme j'étais en train de le dire, dans les guerres de nations, il y a deux choses. La loi de la force ou la loi diplomatique, les négociations. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de négociation. La diplomatie n'existe pas dans la spiritualité. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, la diplomatie n'existe pas dans la spiritualité. Parce que ici, quand vous lisez Luc chapitre 14, la Bible déclare, Jésus a dit, l'autre roi qui n'a que 10 000, il enverra une ambassade pour aller négocier. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas de négociation. C'est l'art de la guerre, c'est la bataille, c'est la loi de la force. C'est pourquoi nous l'avons toujours dit, que dans ce royaume, dans ce monde, si tu n'es pas un prédateur, tu seras une proie. Parce que ça ne se négocie pas. Et le prophète Franck, lors de son passage, il a dit, si tu n'es pas violent, tu seras violé. Quelqu'un me comprend? C'est que la diplomatie dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Où tu dis, oh non, Satan, tu vois, moi je suis faible, alors sur ce, faisons un deal. Donc, tu me donnes le mariage. Non. Quand il vient, la Bible déclare dans Jean chapitre 10, que le voleur ne vient pour... Donc, il ne vient pas pour faire les choses à moitié, non. Quand il vient, c'est pour prendre toute la famille en otage. Il n'y a pas de négociation. Alors maintenant, il y a des gens comme ça qui prient comme si leur vie était embryon. Il y a des gens qui s'engagent dans les batailles spirituelles. C'est comme si la vie qu'ils ont aujourd'hui là, c'est d'abord une vie embryon, mais après celle-ci, ils auront une autre vie. Ça ne se négocie pas. Soit tu récupères ce qui t'appartient, soit les Satan te bloquent pour toujours. Alors jusque-là, toutes les fois où tu as chassé, est-ce que c'est parti? Toutes les fois où tu as renversé, est-ce que ça s'était renversé? On nous a dit chassons les démons, mais on ne nous a pas enseigné comment nous devons nous y prendre dans le bataille spirituel. C'est que dans le monde spirituel, dans la spiritualité, la négociation n'existe pas. Soit tu es fort, tu t'imposes, soit tu subis. Bien aimé, vous savez,
Récemment, j'étais en train de suivre un documentaire, je crois que c'était sur Facebook. J'ai vu les rhinocéros dans la forêt. Ils étaient à 6 ou 7. Ils étaient en train de passer. Et de l'autre côté, il y avait des lions. On nous a toujours dit, les lions c'est les rois de la forêt, n'est-ce pas? Mais je vous dis, le roi de la forêt ce jour-là, il a laissé le passage aux rhinocéros. Ils étaient en train de passer. Et j'ai entendu une fois retentir dans mon esprit, c'est vous qui avez dit que le lion était le roi de la forêt. Mais ce n'est pas ce qui se passe de l'autre côté. Parce que les rhinocéros ne parlent pas. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, parce qu'ils ne parlent pas. Ainsi, nous les avons imposé l'autorité du lion. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, quand vous voulez que votre vie émerge, vous devez connaître le monde spirituel, comment ça fonctionne, afin d'avoir une vie au standard élevé. Quatrième vérité. Livrer le bataille sans connaître les alliances ou les alliés du camp adverse est une forme d'échec. Livrer le bataille sans connaître les alliances ou les alliés du camp adverse est une forme d'échec. Ici, je ne parle pas seulement de la spiritualité de nous et le monde de ténèbres, mais je parle aussi de nous envers les agents du monde des ténèbres, les sorciers, les magiciens, tous ceux qui nous veulent du mal. Bien-aimés frères, s'engager dans le combat spirituel sans connaître les alliances ou les alliés qui soutiennent ton adversaire est une forme d'échec. Esther chapitre 6, le verset 13. C'est l'erreur que Naaman a commis. Aman ou Naaman? Aman. C'est l'erreur qu'Aman avait commis. Il s'est attaqué à un homme dont il ignorait l'appartenance et les alliances. Et quand ça a commencé à aborder la femme de Aman et ses amis qui l'avaient conseillé à ériger ses poteaux pour prendre Mardoché, on lui a dit, si Mardoché au devant de qui? Tu es en train de te mettre un juif. Mon gars, tu tomberas toujours. Pourquoi? Mardoché était faible, mais la vie de Mardoché était soutenue par des alliances. Et Mardoché avait des alliés. Donc les alliés, ce sont des anges, des êtres qui veillaient sur l'accomplissement de promesses d'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont faibles à nos yeux ne sont pas faibles spirituellement. Je crois la semaine passée, le prophète Serge a donné cet exemple. Un témoignage, c'est une vidéo qui est sur les réseaux sociaux de Papa Espérance Makadi. Je crois que la semaine je parlais sur ça. Un de ses fils lui amène un dossier. Il lui dit, papa, au boulot il y a un homme qui me combat. Et l'homme de Dieu a pris le dossier, étant sacrificateur du Très-Haut. Il est entré dans la prière. Seigneur, je prie que cet homme-là soit destitué. Pendant qu'il est en train de prier, c'est Dieu qui lui dit, faut pas prier. Arrête. Parce que cet homme-là, même si tu pries, tu ne vas pas le vaincre. Il s'est dit, il est qui? Et le Seigneur lui a dit, le problème c'est pas lui. Sa grand-mère ou son arrière-grand-mère m'avait servi. Et je l'avais promis que ta postérité, aucun homme ne le vaincra sur terre. Donc si cet homme-là est là, d'ailleurs cet homme-là était païen. Et Dieu dit à son roi, si vous voulez, ne priez pas pour que cet homme-là soit destitué. Priez pour son cœur, afin que ton fils trouve grâce ou faveur devant lui. Mais si vous entrez sur cet terrain-là de l'instituer, vous ne le vaincrez pas parce que l'alliance était immuable. Bien-aimés frères, quand tu t'engages dans le bataille spirituel contre une institution ou encore contre un homme, cherche à comprendre quelles sont les alliances ou les alliés qu'il a. Et ça, Balak, même s'il était un roi païen, il avait compris. Il a cherché d'abord le premier allié, une armée. 2, il a cherché une autorité spirituelle. Il a dit, viens, j'ai déjà un roi qui travaille avec moi. Donc il y a le renfort humain,
mais vient aussi Balaam comme un renfort spirituel. Maudis-le d'abord spirituellement, fragilise-le, comme ça physiquement je veux le vaincre. Bien mes frères, la vie est tellement complexe qu'il y a des personnes qui jusqu'aujourd'hui sont en train de croupir seulement parce que vous n'avez pas été éclairés. Quand tu es en guerre, en conflit contre quelqu'un, dis-toi que ce qui soutient la vie de cet homme-là, il faut d'abord que je puisse le repérer. Et très généralement, quand quelqu'un vient me dire, oh non, papa, il y a telle personne. Est-ce qu'il est chrétien? Ok. Et prie dans quelle église? Je dois d'abord chercher qui est son pasteur. Quelle est la force ou l'onction qui est derrière cet homme? Si on me dit qu'il est païen, ah ok, je prierai jusqu'à ce que le Seigneur me donne une orientation précise. Parce que c'est lui qui est fort spirituellement plus que toi, tu ne le vaincras jamais. Quelqu'un me comprend? Donc, quand tu t'engages dans les batailles spirituelles, cherche à comprendre les alliés et les alliances qui soutiennent la vie de la personne. Aman a commis l'erreur de s'attaquer à Mardoché, mais il ne savait pas que Mardoché avait des alliés et Mardoché avait des alliances. Et sa femme a dit, si les gars au devant de qui tu as commencé à tomber étaient un juif, les juifs devant eux, toi tu tomberas toujours. Et sa femme était devenue une prophétesse. La minute qui a suivi, l'homme a été pendu. Autre chose. Livrer une bataille sans connaître l'autel qui soutient l'épée de ton ennemi est une forme d'échec. Livrer une bataille sans connaître l'autel qui soutient l'épée de ton ennemi est une forme d'échec. Exode chapitre 17, du verset 9 au verset 13. Moïse appelle Josué. Il lui dit, toi, va dans la vallée. Moi, je vais à la montagne. Je vais prier. La Bible déclare, toutes les fois où Moïse levait la main, Israël était plus fort. Quand la main de Moïse s'affaiblissait, quand il baissait la main, c'est Amalek qui devenait fort. Jusqu'à ce que Aaron et Hur se sont approchés. Ils ont fait asseoir Moïse. Ils ont soutenu les mains. La Bible déclare, Josué vaincu Amalek et son peuple. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez faire très attention quand vous lisez la parole. La Bible déclare Josué vaincu à Amalek et son peuple. Quelle est la différence qu'il y a entre Amalek et son peuple? On pouvait dire Josué vaincu les Amalécites. Mais on dissocie Amalek et son peuple. Amalek est l'identité, est l'entité spirituelle qui soutenait le peuple d'Amalécites. C'est que quand Moïse est là, Moïse est l'entité qui soutenait l'épée de Josué. C'est que par la prière de Moïse, Josué a vaincu l'Amalek. L'esprit qui soutenait cette ville-là, qui soutenait ce territoire-là, qui soutenait cette armée-là. Parce qu'Amalek a été vaincu, le peuple ne pouvait qu'être vaincu. Bien-aimé dans le Seigneur, Papa David Oyedepo a dit, c'est lui qui domine ton ciel, dominera ta terre. C'est que quand tu vois Josué manier l'épée, ne t'attaque pas à la main du guerrier, attaque-toi à l'autel qui soutient sa main. Parce que la main de Josué était soutenue par l'autel d'intercession de Moïse. Alors là, tu es en train de te rendre compte. J'aime l'éclaircissement, la compréhension des enjeux. Et tu verras que même ta manière de prier, à partir de cet enseignement, ça va changer. Quelqu'un me comprend? Josué a vaincu Amalek et son peuple. Parce que c'est possible de vaincre le peuple sans vaincre Amalek. Si tu as vaincu le peuple, Amalek lèvera un autre peuple qui viendra vous attaquer. Mais si le peuple est vaincu, Amalek est vaincu, tu vaincras toujours le peuple parce que c'est comme cela que ça se passe. C'est pour cette raison que la Bible déclare qu'il y aura guerre entre les Amalécites et Israël de génération en génération parce qu'Amalek n'était plus fort. Que quelqu'un me dise Amen.
Autre chose. Dans une bataille, c'est lui qui connaît ton point faible, t'as déjà vaincu. C'est lui qui connaît ton point faible, ou c'est lui qui a la maîtrise de tes stratégies, et t'as déjà vaincu. Parce que ce qui donne la victoire, c'est ce que l'autre ignore. Les erreurs de l'autre fera que toi, tu domines. C'est pour cette raison, pour ceux qui sont amoureux du foot, vous verrez peut-être que tel match, c'était 4-4-3. L'autre match, 4-4-2. L'autre match, 3-3-4. Pourquoi on change de tactique? Pour que nous ne soyons pas cernés, que nous ne soyons pas maîtrisés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés frères, dans l'art de la guerre, c'est lui qui connaît tes faiblesses et t'as déjà vaincu. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 6, pourquoi le roi de Samarie perdait toujours? Parce que le secret était révélé par Élisée le prophète. Et quand il apprend que dans le camp adverse, il y a un prophète qui sait voir toutes les stratégies que nous mettons avec le conseil de sécurité, il n'a pas dit allez attaquer la ville. Il a dit non, non, allez d'abord chercher celui qui divulgue le secret. Ainsi, on peut avoir la victoire. Pourquoi ceux qui habitaient Jéricho ont perdu? Parce que le Seigneur avait donné le secret de leur force à Josué. C'est la muraille qui faisait leur force. C'est la muraille qui assurait leur repos. Et ils s'étaient investis dans cette muraille parce qu'ils savaient, même si tu venais avec des kalachnikovs, avec des chars de combat, tu ne peux pas entrer. Et Dieu arrive et dit non, ceux qui sont en Jéricho sont faibles. Mais c'est la muraille qui fait leur force. Bien aimés frères, vous ne savez pas combien les hommes de Dieu sont combattus. Quand les gens viennent t'attaquer la nuit, papa, ils n'arrivent pas à te vaincre. Ils vont chercher à savoir, c'est quoi la couverture qui est au-dessus de lui. Et là, ils apprennent que c'est le prophète Paul qui prie pour cet homme. Et toi, tu penses qu'ils vont t'attaquer toi? Non, ils vont d'abord te laisser parce qu'ils doivent fragiliser la personne qui est ta couverture. Parce que si lui est fragile, alors toi, on peut t'abattre facilement. Et maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas tellement le monde spirituel. La personne qui paye le prix, qui prie, qui jeûne, qui se sanctifie. Et vous vous permettez à saboter, à critiquer, à calomnier une telle personne. C'est déjà une fissure que tu es en train de créer dans le monde spirituel. Tu te déconnectes petit à petit de l'alliance jusqu'à ce que tu seras exposé. C'est 2 Rois chapitre 6. Donc, dans la guerre, dans l'art de la guerre, c'est lui qui a accès, ou c'est lui qui connaît tes points faibles, et tu as déjà vaincu. Parce qu'il sait où t'es touché pour que tu lâches prise. C'est pourquoi les hommes spirituels varient de temps en temps. Les hommes spirituels varient. C'est pourquoi Jésus, quand il a parlé, il a dit, un homme qui est né d'esprit est comme un vent. Nous savons d'où et nous ne savons où. Vous n'allez pas maîtriser la trajectoire des pères que vous me bloquez. Je suis comme un vent. Vous savez d'où je viens, mais vous ne savez pas où je vais. Parce que maîtriser la trajectoire pouvait me bloquer. Bien de mes frères, depuis le début de l'année, à part prier, qu'est-ce que tu as fait d'autre? C'est ça le problème avec nous. Nous pensons que tout se résout seulement par la prière. Prions. Oh non. Je peux avancer? Vous savez quoi? J'aime ces calmes. Tu es en train d'être formaté. Alléluia. Ah, ça va choquer quelqu'un. Dans une bataille, c'est lui qui a sacrifié plus que toi ne peut que te vaincre. Dans une bataille, c'est lui qui a versé un sang plus
plus puissante que toi, tu ne le vaincras pas facilement. À moins que tu t'allies à quelqu'un qui a fait un plus grand sacrifice que celui-là. L'impact des alliances. Je réitère. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas vaincre quelqu'un qui a versé un sang plus puissant ou plus fort que toi. Tu ne le vaincras jamais. À moins que toi qui es faible, que tu es allié à quelqu'un qui a fait un sacrifice plus grand que celui qui t'attaque. Bien-aimés frères, Dieu n'est pas bête. Après t'avoir sauvé, il pouvait directement t'enlever. Donc quand Dieu te prend, il te place au pied de quelqu'un. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors il y a des gens qui pensent que la spiritualité c'est prier. Non, 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 non. Nous disons que la vie c'est pas la prière, la vie est spirituelle. La prière est une activité dans la spiritualité. Mais la spiritualité, c'est pas seulement la prière. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a des vérités que vous finirez par comprendre, qu'il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui par la grâce de Dieu ont eu accès à certains postes seulement parce que ces gens-là ont fait certains sacrifices qui les a coûté la vie. J'ai suivi récemment un témoignage. Un magicien qui témoignait, il dit, quand il a voulu accéder à un certain niveau, on lui a demandé un sacrifice. Et après, il a proposé quelqu'un. Son marabout, je ne sais pas, son magicien, lui a dit, celui-là ne pèse pas. Trouve-nous quelqu'un d'autre. Même Satan dans son armée, Satan n'enrôle pas les gens bêtes. Satan n'enrôle pas n'importe qui. Si Satan enrôlait n'importe qui, Satan allait prendre même un fou sur Texaco ici. Il fait de lui un ministre. Tu verras, même à l'université ici, on court seulement derrière les étudiants qui brillent. Des gens qui sont intelligents, des gens qui ont une tête bien faite, un cerveau bien bâti. Même Dieu, dans la Bible, le Seigneur refusait des bêtes chétives. Pourquoi? Le Seigneur ne veut pas seulement sur la quantité, mais sur la qualité. Mais tu verras qu'il y a cet homme qui a besoin que Dieu sécurise ses finances. Quand on dit offrons au Seigneur, jusqu'à cet âge, toi tu donnes à Dieu des offrandes de 1000 francs. Même toi-même. Mais tu vois que la personne qui t'attaque, la personne avec qui tu es en guerre, cette personne-là sacrifie beaucoup, frère. Ce n'est pas tes prières qui vont le vaincre. Parce que là, ce n'est pas le combat des paroles, c'est le combat des autels. Je parle à quelqu'un? Quand on est arrivé, on est venu ici, on a trouvé, il y a un magicien, je ne sais pas, un magicien, un féticheur, qu'on avait déjà appelé parce qu'il y avait une boîte de nuit qu'on devait placer ici. Et on arrive, il y a des gens qui m'ont dit non, le monsieur qui est là, il est venu, je ne sais pas, de 10 lolo, il est venu là déjà travailler la parcelle pour que quand on mettra la boîte de nuit, que les gens puissent accourir. Je le rencontre, il m'a vraiment pesé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je sentais vraiment que, nani nani. Et quand je suis rentré la nuit, j'étais debout, j'ai prié. Les jours suivants, quand on est venu, on l'a rencontré. Il me regarde, il me dit, c'est toi le pasteur de l'église qui va venir ici? Il parlait que Swahili. J'ai dit oui. Il me regarde, il me dit, uko mutoto, mais uko kombari. Quelqu'un me comprend? J'étais pas seul, on était avec papa Hugues. Il a dit ça comme ça. Il a dit, tu es jeune en âge, mais dans le monde spirituel, tu es très loin. Il a demandé mon numéro, je n'avais même pas peur. Je lui ai passé mon numéro. Il m'a dit, garde Dieu. Il a pris ses effets, il est parti. Quelqu'un me comprend? Bien aimé frère, il y a un moment dans la vie où tu sens que tes prières doivent être soutenues par le sacrifice que tu mets devant l'autel de Dieu.
Pour que Dieu te rachète toi de la puissance de l'ennemi, Dieu a donné le sacrifice suprême. Il a donné le sang parfait, le sang saint. Dieu s'est sacrifié lui-même pour te racheter toi. Mais toi, dont la famille a été livrée dans le monde des ténèbres, quand on dit offrons, prions, tu as des prières de 5 minutes, de 10 minutes, et tu penses qu'avec ça, tu vivras le plan de Dieu pour ta vie sur terre. Oh frère, qu'on se le dise, détrompe-toi. Dis à ton voisin, redescends sur terre. Ouais. Pour que toi là, tu sois sauvé. Parce que Adam t'avait vendu. On a été vendu en Adam. Mais pour que nous soyons rachetés, récupérés, Dieu s'est sacrifié. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre sacrifice que Dieu pouvait faire? C'est pour te faire voir que tu coûtais cher. Maintenant, pour ta propre destinée, pour racheter ta destinée, c'est avec les prières de 10 minutes que tu fais. Ouh. Ça, c'est le problème avec nous. Tu verras qu'il y a des gens jusque-là qui se plaignent. J'ai pas l'argent, j'ai pas d'emploi, j'ai pas l'argent. Si on fait la sommation de tes offrandes depuis janvier jusqu'en avril, c'est combien? Et maintenant, tu vois quelqu'un d'autre. Quand ils se réunissent, ils offrent des moutons, ils offrent des vaches. La vache, c'est combien? 500 $? Une vache, c'est 500 $? Ok. Quelqu'un, juste pour se maintenir, il offre des vaches. Et maintenant, toi là, tes offrandes mensuelles ne vont même pas acheter une poule. Et tu vois une telle personne, oh Seigneur, frère, pour moi on est courageux, même Satan lui-même il est étonné. Même quand on dit fire, même Satan lui-même dit fire, la casse avec sa voix Satan, même fire lui-même, il redescend, il devient gentil. Il y a d'autres fire même que nous envoyons, même fire lui-même, il refuse, il dit je ne vais pas partir. Que quelqu'un me dise amen. Oh là là. Je dis une dernière chose, on va prier. Dans une bataille, c'est lui qui célèbre. L'entité derrière ces victoires ne peut que te vaincre. La loi de la célébration. Dans la bataille, c'est lui qui célèbre l'entité. Quand je parle d'entité, je parle des lettres ou des autels qui soutiennent sa destinée. La personne qui célèbre l'entité ou l'autel qui soutient ta destinée dans une bataille spirituelle ne peut que te vaincre. Lisez la parole de Dieu dans Juge chapitre 16. On a arrêté Samson, on a crevé les yeux, on l'a mis dans la prison, il tournait la meule, ses cheveux ont poussé. Quand on a sorti Samson, la Bible déclare, ces hommes ont commencé à pousser le cri. Juge chapitre 16, le verset 23, le verset 24. Ils ont poussé le cri, célébrant leur Dieu, en disant, nous célébrons Dagon, qui a livré Samson, notre ennemi. Certes, Samson a prié, il s'est vengé des Philistins, mais il est mort. Parce que si Samson avait vaincu les Philistins, il devait normalement, après qu'il se soit appuyé sur les colonnes, le Philistin devait mourir et lui devait sortir indemne. Il n'est jamais sorti, il est mort. Voyez-vous, c'est que quand tu es dans les combats spirituels et que Dieu permet à ce que tu puisses remporter tes batailles, apprends à le célébrer. Célèbre Dieu dans tes batailles. Et quand vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, dans cette histoire, 1 Chronique chapitre 20, vous n'avez pas à lutter. Placez les chantres devant, que les chantres me célèbrent.
qu'ils étaient en train de louer, pendant qu'ils étaient en train de célébrer, le Seigneur descend dans le camp de leur ennemi. Ils se sont entretués eux-mêmes. Maintenant, le problème avec nous, c'est que nous ne savons pas rendre gloire à Dieu dans nos batailles et dans nos victoires. Seigneur, j'étais combattu dans cette histoire. Bien aimé, ici je parle de la puissance des actions de grâce. Dieu te donne la victoire. Ce n'est pas un péché que de témoigner. Tu peux donner une action de grâce, mais de manière anonyme. On ne donne pas ton nom, mais tu célèbres la victoire. J'ai béni le Seigneur parce que ma femme devait passer par césarienne. Dieu nous a accordé la victoire. L'enfant est venu par la voix basse. Je célèbre le Seigneur parce que dans mon entreprise, on devait licencier des gens, mais moi je suis retenu. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui a poussé les autres à retenir ton nom et ton visage dans cette entreprise-là, alors que d'autres personnes qui brillaient plus que toi, on les a mis dehors. Peut-être à quelque part, Dieu a combattu contre toi. Bien-aimés frères, tous les jours de ma vie, j'apprends à célébrer même des petites victoires. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Dieu qui m'a accordé la victoire. Plus je célèbre le Seigneur, la Bible déclare, celui qui est fidèle dans peu de choses, il sera dans les grandes choses. Ça veut dire, même dans le monde de taille, je me réveille le matin. Seigneur, merci, parce que tu m'as donné le souffle de vie. Je bénis ton Saint-Nom. Je proclame que cette journée sera glorieuse. Je vivrai le miracle. Même si je n'ai rien vu, mais je remercie quand même le Seigneur pour le souffle de vie. Dernière chose pour ce soir. On va prier le Seigneur. Il est 18h29, donc je suis dans le temps. Dernière chose, l'obéissance et la fidélité sécurise celui qui s'engage dans le bataille spirituelle. L'obéissance et la fidélité sécurise celui qui s'engage dans le bataille spirituelle. L'obéissance et la fidélité sécurise celui qui s'engage dans le bataille spirituelle. Et il y a des gens, ils se sont déjà engagés dans le combat spirituel. Chasse les démons, il renverse les hôtels. Un moment, il va d'abord dans une boîte de nuit. Il danse. Après, il rentre. Démon, je te chasse. Satan, je te chasse. Il chasse. Il va un peu dans un hôtel. Il se prostitue. Après, il rentre. Chatte. Oh, comment vous faites? Hein? Cette énergie-là, vous la tirez où? Ce qui a donné à Jésus la force d'achever sa mission, c'était l'obéissance et la fidélité. Il est resté le serviteur obéissant. Parce que quand il a vaincu ou chassé Satan au désert, la Bible déclare, Satan se retira attendant le moment opportun, le moment favorable. Et je vous ai dit que l'homme dans son parcours, il a deux grands combats. Il a le combat du commencement et le combat de l'achèvement. Celui que tu as vaincu au commencement, il t'attendra au combat de l'achèvement. Et si tu n'as pas la même obéissance, la même discipline, le diable te mettra KO. Alors vous verrez que vous avez des victoires non achevées, des batailles non achevées. Au mois de janvier, au mois de février, tu étais là, les soprada là-bas. Parce que c'était Beraka, Abba Père, bénédiction d'alliance. Tu t'es sanctifié, tu as prié. Mars, tu as récupéré. Tu es tombé dans l'impudicité, la masturbation, le mensonge, l'orgueil. Et au mois d'avril, l'impact de parler en langue. Et là, tu t'es ressaisi. Oh, faut parler en langue. Les bras sont à la baya. Au mois de... Tu vois? Ce qui fait que ta vie avec Dieu, elle est en dents de scie. Aujourd'hui tu es spirituel, demain tu deviens charnel. Aujourd'hui tu chasses les démons, demain c'est les démons qui te récupèrent eux-mêmes. Ils te récupèrent. Après quand tu te ressaisis, tu sors un peu, tu les chasses. Oh non, c'est pas comme ça que ça marche. Quelqu'un me comprend? Déjà à l'église tu chasses Satan. Quand tu vas dans une fête de mariage ou d'anniversaire, là déjà Satan te récupère. Tu es là sur le président Dombolé. Et maintenant dimanche quand tu arrives, jamais il sera. Papa, faut arrêter. Alléluia.
Dis à ton voisin, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et maintenant, il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi ça ne marche pas? Au pasteur, tous les mois de janvier, quand j'ai prié, j'ai senti la présence de Dieu. Et quand j'allais au lit, le Seigneur s'est révélé à moi. Mais depuis Beraka. Mais depuis que Beraka a pris fin. Et toi-même, est-ce que tu te sanctifies encore? Bien-aimés frères, dans cette vie, c'est un chemin aller sans retour. Je me suis déjà engagé. Il n'y a pas de repos. Donc mon épée dans ma main, je n'aurai jamais de repos. Je l'ai toujours dit, je suis un tueur en série. Moi et Satan, la Bible déclare, il y aura guerre entre Israël et Amalek de génération en génération. On va pas pactiser, non. Frère, après 5 ans de vie chrétienne, après plusieurs sacrifices, plusieurs montées à la montagne, est-ce que c'est maintenant là que tu vas aller danser cette musique-là? Mais regardez comment vous faites. Quand tu es à l'église, tu chasses Satan, tu les chasses. Quand tu vas sur TikTok, tu les récupères. Les réseaux sociaux aujourd'hui amènent beaucoup d'enfants de Dieu à rater leur saison et à perdre leur délivrance. Frère, Satan est rusé. Il peut te laisser, tu fais tout. Mais il connaît déjà ton point faible. C'est que yo face à la musique, au kokate. Et toi-même tu te connais. Il y a des gens qui ne vont pas dans des fêtes. C'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est pas parce qu'il manque d'habits. Il se connaît, il sait que. Alors c'est lui quand même vend ça dans nord pour que na scandaliser binote pour ceux qui na continue la piste. Donc mariage on a sombian, on fait on a sombian. Comment expliquer quelqu'un qui est chrétien de janvier à novembre, en décembre il danse parfaitement une musique qu'on a lancée sur le marché en août, respectant les chorégraphies. Donc il répétait dans le Seigneur. Il répétait dans le Seigneur, dans sa chambre là. Il danse un peu de souk. Et même quand tu souk là, tu n'es pas seul, hein? Il y a des démons qui sont autour de toi, sont en train de te souker. Tu souk, ils souk ta destinée. Tu souk, ils souk tes finances. Tu souk, vous vous soukez. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je m'arrête là pour ce soir. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Ok. Si maintenant là, toi qui n'as rien écrit, je pose la question. On va prier sur cet enseignement point par point. Toi tu vas prier sur quoi? Même en rentrant à la maison, si cette nuit tu dois prier, tu prieras comment? C'est pourquoi quand un enseignement est donné, donc même notre manière de prier, on priera en fonction de révélation ou de la compréhension que nous avons eue de l'enseignement. Seigneur, je prie contre les entités. Je prie. Mais toi, tu n'as rien écrit. Même prédication là, même qu'on envoie dans les groupes de l'église là, toi tu ne télécharges pas. Même quand on dit suis sur Facebook là, toi tu ne suis pas. Comment ça va changer? Bien-aimés frères, les choses que je vous prêche ici, c'est ça ma vie. Ce sont des choses que j'ai compris très tôt. Et ça me permet, depuis que je suis chrétien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma vie, je vais comme ça. Et je sais que là où je suis aujourd'hui, c'est pas là où je serai demain. Année après année, je paye le prix. Prière, sanctification, consécration, méditation. Et jusqu'aujourd'hui, même quand j'étais célibataire, quand je me suis marié, quand j'étais frère, quand je suis devenu pasteur, quand j'avais l'onction, même quand je n'en avais pas, le matin, la première des choses, je commence à ouvrir. Quand je touche mon téléphone, c'est pour lire ma Bible. La dernière des choses avec laquelle je me sépare avant d'aller au lit, c'est ma Bible. Je me réveille le matin. Avant de me connecter pour lire et répondre aux messages, j'ouvre d'abord ma Bible, je lis la parole de Dieu.
Après, je prie, je peux me connecter. Ce qui fait que je me connecte très généralement 8h, 9h, voire même 10h. Parce que de 4h à 7h, j'ai des choses à faire. Mais déjà, toi, déjà 4h, on te voit en ligne à 4h. Et tu mets même sur ton statut, oh, il est 4h38. Tu fais quoi? Dis à ton voisin que les réseaux sociaux ne te distraient pas. Je crois que je partagerai cette expérience. C'est une vidéo qu'un homme de Dieu de Kinshasa m'a envoyé. Je partagerai cela dimanche. Et personnellement, ça m'a interpellé. Moi, personnellement, je crois que le dimanche, on en parlera. On est à la fin du culte, à la fin du message plutôt. Lèvons-nous, nous allons prier. Ce soir, c'est pas moi qui donne...